Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et dans sa quête d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie à chacun de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Cette émission est donc là pour ça, puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1, et bien évidemment, vous pouvez tout retrouver également sur la chaîne YouTube, sur l'application. On n'arrête plus Radio Grand Lac, ils sont partout. Aujourd'hui, je suis avec Kevin qui est développeur web indépendant et qui en parallèle a également créé l'application Kikekwa. Kikekwa est une application axée sur l'entraide et la bienveillance qui permet de trouver tout ce qu'on cherche autour de chez soi. Avant d'en savoir plus, bonjour Kevin. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Tu es là aujourd'hui pour venir un petit peu nous expliquer ton parcours, qui tu es et surtout qui est Kikekwa. Avant qu'on aille là-dessus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Comme tu as dit, je suis développeur, j'ai 33 ans et j'habite à Drumeta. Je propose également un peu de formation à côté et je me suis lancé aussi dans le projet Kikekwa. Bien, et alors qu'est-ce qui t'a amené à avant qu'on aille sur Kikekwa, du coup, ton premier métier qui est développeur web, quel a été ton parcours ? Qu'est-ce qui fait que t'as choisi ce métier ? Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que t'as choisi ce métier sous le format entrepreneurial et plutôt que salarial ? Parce que ça fait quelques années que t'es à ton compte. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? Quel a été le parcours ? Alors moi j'ai un parcours, j'allais dire à la fois classique parce que c'est arrivé à tellement de personnes que maintenant je m'en rends compte, mais pas si classique que ça. En fait, je fais partie de ces élèves qui avaient comme rêve de travailler dans l'informatique. Donc je voulais être informaticien quand j'étais au collège, mais j'étais vraiment pas très bon à l'école. Et quand j'ai vu le conseiller d'orientation, il m'a dit en fait, vu tes notes en maths, tu pourras pas vraiment devenir développeur parce que je voulais créer des jeux vidéo à la base. Et du coup, il m'a réorienté sur mécanique auto. Donc j'ai fait 1 an de mécanique auto. C'était pas du tout mon domaine, donc ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Et au bout d'1 an, j'ai arrêté. Quand tu quittes, pareil, j'étais en BEP, donc quand tu quittes un BEP comme ça, c'est pas évident de retrouver quelque chose derrière. J'ai été accepté touche de justesse sur un autre BEP qui était électrotechnique. Donc en gros, c'était un peu, il y avait des automates, c'était un peu intéressant. Donc j'ai fait mes 4 années, et puis à la fin, je me suis dit allez, j'ai mon bac pro, on va quand même essayer de postuler en BTS informatique, puisque c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai réussi à avoir mon acceptation dans cette école, donc j'étais vraiment content. Mes parents n'y croyaient pas. Et j'ai eu ensuite BTS, tout était très facile. J'ai jamais été très fort à l'école, mais quand je suis arrivé en BTS informatique et que là c'était ma voie, je le sentais. Enfin c'était vraiment ce qui me plaisait. Il y avait mes parents qui m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours dit. Mon père il voulait pas que je travaille dans le bâtiment parce qu'il était ouvrier lui aussi. Et il me disait, moi je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu fasses ce qui te plaît. Je veux faire un métier. Je dénigre pas les métiers du bâtiment, mais c'est que mon père ne voulait pas que je galère au boulot comme lui il le faisait tous les jours. Et du coup, il m'a dit, je veux que tu fasses un métier dans un bureau parce que c'est ce qui te plaît. En tout cas, un truc qui te plaît. Voilà, exactement. Et du coup, il m'a toujours poussé. Et puis, j'ai eu ma licence d'informatique après. Donc, tu partais avec plutôt une prévision où tu aurais pas grand-chose et pas dans ce que t'aimes. Et au final, tu arrives au bac plus 3 exactement là où tu as envie d'être. C'est intéressant parce que ça montre, et on a souvent le cas, ça montre plein de choses, mais ça montre déjà
que c'est pas évident quand on est jeune, déjà de trouver sa voie, mais alors en plus quand on l'a trouvée, mais que derrière on n'est pas très copain avec l'école, c'est pas simple. Mais par contre, tu as été persévérant et déterminé pour avancer. Et ça montre aussi, du coup, qu'on peut y arriver et que quand on a trouvé sa voie, alors j'allais dire tout devient plus facile. Oui et non, c'est pas facile en soi. Mais voilà, ton expérience, elle nous montre qu'en BTS, c'était beaucoup plus simple parce que justement, tu faisais ce que t'aimais, alors qu'initialement, personne n'avait l'air de trop y croire. Ouais, c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, oui, c'était à la fois beaucoup plus simple, mais en fait, je faisais jamais mes devoirs à la maison. Enfin, j'arrivais pas. Et mes parents d'ailleurs ne pouvaient pas trop m'aider parce qu'ils avaient quitté l'école assez tôt, donc du coup c'était assez compliqué. Mais quand je suis arrivé en BTS informatique, c'est la seule fois où j'avais carrément acheté un livre pour apprendre le code et j'étudiais le soir, en gros, et je m'avançais sur les cours que j'allais avoir la semaine, les mois après, qui arrivaient après. Donc du coup, en gros, c'était que des révisions quand j'arrivais en cours et ça m'a permis d'avoir des bonnes notes. Mais j'ai failli rater d'ailleurs mon BTS à cause des maths et de la science toujours. Hein. C'était toujours là pour me tirer vers le bas, mais bon. Je l'ai eu quand même, donc j'étais content de ce point de vue-là. C'est beaucoup de persévérance, ouais. C'est pas juste se dire l'informatique, ça m'a toujours passionné, donc c'est facile et je vais réussir. Il y a quand même eu beaucoup de travail derrière, et j'en ai eu encore plus après quand je suis sorti de l'école. Voilà, quand je suis parti du coup après ma licence en fait, je venais de perdre mon meilleur ami. Et du coup, j'ai un autre de mes amis qui m'a proposé il m'a dit, là, je suis à Budapest avec un ami, on est en train de monter une start-up, est-ce que tu veux venir? Je lui dis, en fait, j'ai plus rien à faire par ici, parce que mon alternance, pareil, je rebondis, je fais des rebonds, j'ai mon alternance, ça se passait super bien, mon maître de stage était content, et il m'a dit, allez, je lui ai demandé à ce que tu intègres l'entreprise. Et quand il a demandé à la RH, il a dit je pense qu'on devrait le prendre parce qu'il fait un bon boulot et on devrait le garder. La RH elle a pas voulu me garder parce que j'avais des mauvaises notes à l'école, mais je faisais un bon boulot à l'entreprise. Enfin, j'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais 10 de moyenne en licence. J'ai pas non plus au-dessus. Ouais, le parcours scolaire te suivait par rapport à cette décision, quoi. C'était très. C'est pour ça que maintenant quand je reçois des stagiaires ou des propositions de stage ou quoi, je ne m'intéresse pas trop à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont fait avant. Je leur demande surtout ce qu'ils ont envie de faire et de voir si je peux leur proposer des trucs intéressants pour eux. C'est l'intérêt. Ouais, t'as compris que les notes qu'on a à l'école sont pas forcément représentatives de ce qu'on peut avoir comme compétences ou comme valeur en dehors. Exactement. Ouais. C'est pas le cas pour tous les métiers. Je pense pas que tous les métiers pourraient avoir le loisir. Nous, on est un peu dans la communication, dans le digital. Enfin, je trouve que c'est assez. Si une personne te montre qu'elle fait son métier bien, tu vas pas regarder son bulletin de notes parce qu'elle le fait bien. Tu vois. Mais après, il y a plein de métiers comme ça. Mais oui, l'école. Ça, j'ai un petit différent avec l'école. Ouais, en tout cas, voilà, ton expérience à toi te permet d'appréhender les choses d'une autre manière aujourd'hui avec les éventuels stagiaires que tu peux avoir. Mais donc, ton parcours te mène à ta licence, tu as ta licence, et tu nous disais après, tu as un ami qui te propose une opportunité. Oui, c'est ça. Du coup, opportunité à Budapest, donc de monter une boîte. Alors eux, ils étaient partis dans une entreprise, ça s'appelait Keith Street. L'idée, c'était juste du partage de connaissances. Donc, en gros, si on voulait apprendre à jouer de la guitare et que, je sais pas, moi je sais jouer du piano, on peut échanger. Genre, moi je t'apprends 1 heure la guitare, le piano, et toi tu m'apprends la guitare pendant 1 heure. C'était juste des échanges, ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, il y a des sites qui font ça. Et l'idée, c'était vraiment de partir. Moi, vraiment, je connaissais pas du tout Budapest. Pour moi, je partais à l'autre bout du monde, alors que pas du tout. Et arrivé là-bas, en fait, on vivait dans des bureaux. Donc, on n'avait pas d'appartement, on avait un grand bureau, un grand plateau de bureaux. Et en fait, on avait aménagé certains bureaux, on avait posé des matelas par terre et on travaillait comme ça. Et c'était une des meilleures expériences que j'ai eues parce que on travaillait tout le temps. Même si on gagnait pas du tout d'argent parce que le projet n'était pas encore sorti,
une fois qu'il est sorti, on voyait que ça prenait pas trop et on avait besoin de payer un peu les locaux et tout. Donc on s'est dit on est dans le développement, donc autant créer des sites internet. Donc la journée on travaillait sur notre application Keep Street et le soir on apprenait comment faire des sites internet. Donc moi j'avais déjà un bon background sur le développement, donc c'était assez facile de s'adapter. Une fois qu'on connaît un langage, c'est facile d'apprendre d'autres langages. Et du coup, on a vendu notre premier site, deuxième site, puis après on a un peu abandonné le projet principal pour faire une agence web, toujours à Budapest. Et on est resté comme ça pendant 1 an. Une fois qu'on avait un peu d'argent, on s'est dit et si on changeait, on arrêtait de vivre dans des bureaux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un grand appartement qu'on a aménagé en bureau avec un énorme bureau. Et ensuite, on s'est dit, nous, on aimerait bien relancer un projet. Donc, on a réfléchi, on a brainstormé pendant plusieurs semaines sur un gros projet qu'on voulait lancer. Donc, on a lancé un projet. On s'est fait accompagner par un incubateur là-bas. C'était un projet pour les RH. L'idée, c'était de poser des questions. En fait, les RH posaient 10 questions à l'écrit et les personnes qui voulaient postuler au poste, elles répondaient aux questions en étant filmées pendant 30 secondes. En fait, elles avaient 10 secondes pour lire la question, 30 secondes pour être filmées et répondre à la question. Et ensuite, toutes les vidéos étaient envoyées à la RH. Ça permettait de pas avoir un rendez-vous avec chaque personne et ça faisait gagner énormément de temps. Donc, qui se fait beaucoup aujourd'hui dans le recrutement, maintenant. Exactement. Et à l'époque, ça n'existait pas. En tout cas, on n'avait pas de concurrents parce que déjà, quand on utilisait les technologies qu'on utilisait, c'était vraiment les tout derniers trucs qu'on utilisait. Après, peut-être, je sais pas trop si ça existait vraiment partout, mais en tout cas, Budapest, non. Grâce à ce projet, on a été start-up innovante de Budapest. Et après, on a continué comme ça pendant plusieurs mois. Et moi, j'ai voulu rentrer en France parce que j'en avais marre un peu de la vie là-bas et je voulais changer un peu. Donc, je suis revenu en France et je me suis remis en indépendant. Donc, développeur web, tout simplement. Donc, au final, contrairement à d'autres entrepreneurs qui ont décidé à un moment d'être entrepreneur pour une raison bien particulière, toi, en fait, c'était la suite logique. T'étais déjà indépendant, t'es rentré en France, tu t'es dit je vais faire ça, je vais faire toujours le même métier et donc je vais être indépendant. C'est ça, en gros je me suis pas tout à fait. Disons que j'avais envie de trouver de l'argent. Déjà dans un premier temps, je suis allé à l'usine. Quand je suis revenu de Budapest, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, donc j'ai pris le premier boulot qui venait. C'était en pleine période d'été, donc c'était compliqué de trouver un boulot. Et j'ai eu une opportunité dans une usine. J'ai fait 1 mois et je me suis dit plus jamais. Et j'avais envie de faire du développement et je me disais faut que après l'aventure que je viens de passer, je vais pas rester là. Et du coup, j'ai postulé. Donc j'ai vu qu'il y avait une offre pour une agence de communication qui recherchait un développeur en alternance. Je leur ai écrit, je leur ai dit écoutez, je suis pas alternant, mais je veux bien essayer de faire des projets avec vous. C'est pas grave si c'est pas cher. Il faut que je retourne dans le web et tout. Donc ils ont pris ma candidature au sérieux. On s'est donné rendez-vous. Ils m'ont donné une première mission. Ça s'est super bien passé. Du coup, ils ont commencé à me dire on peut te donner des trucs en récurrent et on a fait un contrat récurrent. À côté, moi, je continuais à trouver des clients. Et au bout d'1 an et demi de travail comme ça, ils m'ont proposé de m'associer avec eux. Donc, je devenais gérant d'une agence de communication. Et là, du coup, on s'éloignait un peu. Au bout de 2 ans, on s'éloignait un peu du côté humain que j'aime beaucoup. Par exemple, moi, t'avais des désaccords avec les autres associés où moi, je voulais plutôt donner des coups de main et d'autres associés qui préféraient gagner de l'argent, plutôt pas forcément honnêtement. Et du coup, au bout de 2 ans comme ça, je me suis dit, allez, j'arrête tout, je repars tout seul. Donc, je suis parti tout seul. Et là, par contre, je voulais vraiment retrouver ce côté humain. Donc, j'ai fait de la formation. Je suis devenu formateur pour des personnes en reconversion. Et ça, c'était vraiment un public qui était intéressant parce qu'ils étaient motivés et c'était vraiment cool d'aider des personnes qui avaient besoin
de ce métier, pas des élèves, parce que après j'ai continué un peu la formation et là j'arrête doucement parce que je donne pour des élèves qui sont pas forcément intéressés, mais c'est pas de leur faute parce que c'est des études où ils doivent voir tous les métiers du digital et ça m'intéresse beaucoup moins que des personnes en reconversion. Ouais. Il y a cette volonté de l'humain de faire quelque chose qui a du sens pour toi en tout cas. Moi dans ce que tu dis, j'entends que si tu as arrêté d'être associé, c'est parce que tu t'y retrouvais plus dans le sens, dans les valeurs, dans le pourquoi et dans comment c'était mené. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour toi. Et effectivement, on le retrouve quand tu partages l'expérience de formation auprès d'adultes en reconversion. Des adultes qui donc ont choisi ce métier, ont choisi de se former, ont certainement financé cette formation. Et effectivement, du coup, ils sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus motivés. Et donc, pour toi, c'était plus satisfaisant. Ok, donc tout ce chemin t'a amené à repasser développeur web indépendant, seul, sans être associé, du coup. C'est ça. En fait, je suis parti d'une agence de communication qui tournait bien. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais à zéro en fait. Je travaillais pas avec mes anciens clients parce que pour des raisons évidentes. Et du coup, pour dire, je suis allé voir le dirigeant d'un centre de formation parce que je voulais faire ça, je voulais donner de la formation et je lui ai dit est-ce que tu pourrais m'apprendre un peu comment devenir formateur et comment ouvrir un centre de formation parce que c'était mon idée à la base que j'ai abandonné après parce que on donnait plus de formation. On fait que de gérer des papiers quand on gère un organisme entier. Et l'idée, c'est que cette personne, il m'a dit écoute, tu veux essayer moi j'ai une promo là. Tu peux faire partager ton expérience, puis on peut faire un premier contrat. Donc on a fait un premier contrat et après un deuxième ensemble. Et après il m'a dit écoute, j'aimerais vraiment lancer une promo entière. Sur le développement web de 1 an pour des personnes en reconversion. Est-ce que ça te dit de gérer tout, la structure des cours et tout, gérer les cours? Et là, j'étais trop content, c'était trop bien, c'était une très bonne aventure. Et ça m'a pris 1 an quand même. Donc globalement, j'ai pas trop avancé ma boîte pendant cette année parce que c'était de la prestation et j'avançais pas parce que je faisais que former en fait. Et à côté, je travaillais quand même beaucoup. J'étais vers Cluse, donc c'était à Thiers. Il y a une espèce de coworking géant, et je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs et je donnais tout le temps des petits coups de main par-ci par-là. Voilà, c'est toujours dans l'humain. Le service, c'est ce que j'allais dire. Le service aux autres a toujours été présent. On n'a pas parlé de temporalité, mais du coup, cette année d'expérience en formation, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Et il y a 2 ans, ça faisait. En gros, je suis retourné indépendant il y a 3 ans. Ouais. Et au bout de 6 mois, j'ai fait 2-3 cours. Je donnais 2-3 cours et après, ça m'a pris 1 an. Donc, au bout d'1 an et demi, j'ai fini la formation. Ça faisait 1 an et demi que j'avais ma boîte. D'accord. Et après, entre-temps, j'ai emménagé à Drumeta. Ok, donc tu as bougé aussi géographiquement. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, on reviendra sur ton expérience en tant qu'indépendant depuis quelques temps. On parlera du coup de Qui que quoi dont on vous a parlé au début. Mais là tout de suite, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve juste après. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. On se retrouve pour la deuxième partie de En quête de sens. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec Kevin. Kevin qui nous a parlé un petit peu de son parcours, qui est développeur web indépendant. Qui nous a parlé de son parcours qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais pour lequel il a quand même été toujours persévérant et déterminé. Kevin qui est donc développeur web indépendant, on va dire depuis quelques années, mais de nouveau indépendant seul depuis 3 ans.
Kevin, tu nous partageais juste avant la petite pause musicale ton expérience de formation qui avait été une belle expérience. Ensuite, tu nous expliquais que tu as déménagé en Savoie vers Aix-les-Bains et du coup, t'as pas pu continuer à 100% pour ce centre de formation. Malgré tout, tu me disais en off que tu avais quand même continué la formation avec un autre centre du coin. Mais donc, tes amours du développement web et de la création de sites internet ont toujours été là et ont repris le dessus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu partages ton temps entre créer des sites internet pour les entrepreneurs et former les jeunes à faire ton métier, c'est ça ? C'est ça. En gros, après la longue formation, ouais, c'est ce que tu disais, c'est que le développement, je développais plus. Oui, tu développais plus, tu aidais les autres à développer. Exactement. Du coup, mais ça me donnait trop envie parce qu'il y avait des élèves qui étaient trop motivés et qui voulaient lancer des gros projets. Et moi, je me disais, ouais, moi aussi, il faudrait que je lance un gros projet parce que j'ai envie de faire ça et de relancer un peu, de revivre la partie entrepreneuriat que j'avais vécu de start-up. C'était vraiment ce mood-là que je voulais retrouver et du coup, je me suis dit, je peux plus continuer à faire de la formation à 100% et il faut que je diminue. Et du coup, j'ai diminué. Avec l'organisation de formation, pas pour des raisons, ça se passait très bien. C'est juste que c'était Annemasse. Moi, j'avais déménagé à Drumeta et ça me prenait beaucoup trop de temps de trajet et ça coûtait trop cher pour aller là-bas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais trouver un autre centre de formation et voilà, je suis toujours en contact avec eux. On se parle souvent, il n'y a pas de souci, mais très bien. Ouais. Et tu me disais aussi que ce qui a réveillé ton envie de créer des sites internet, c'est le fameux coworking où tu voyais plein d'entrepreneurs qui galéraient avec leur site internet. Exactement. En fait, de voir quand j'étais en coworking, c'était on discutait souvent et puis il y avait plein de nouveaux entrepreneurs qui arrivaient et qui me disaient j'aimerais bien faire mon site internet et tout, mais les prix c'est énorme. Alors moi c'est mon métier, donc je connais les prix et j'essaie toujours de trouver des alternatives. Donc j'essayais de leur dire il y a peut-être autre chose que tu peux faire, de les conseiller, de les aider des fois sans être rémunéré. C'est pas grave. Après, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, peut-être que je suis une bonne poire, mais en tout cas je suis contente d'être comme ça. Et pareil, il y avait une entrepreneuse aussi qui me disait moi j'aimerais bien vendre mes produits, mais un site e-commerce pareil c'est encore plus cher qu'un site normal. Je lui ai dit et là du coup ça commençait à monter un peu toutes ces choses dans ma tête. Je me disais mais il y a peut-être quelque chose à faire pour leur donner de la visibilité et tout en gardant cette flexibilité pour que ce soit facile et sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Qui Que Quoi. D'accord, c'est venu comme ça, de créer Qui Que Quoi. Et alors, explique-nous en quoi consiste Qui Que Quoi. Je l'ai dit très rapidement, que c'était une appli, que c'était une plateforme où en gros on peut trouver tout ce qu'on cherche, mais explique-nous plus en détail en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on trouve ? En gros, alors c'est pas encore une application mobile, pour l'instant c'est un site internet, ça viendra l'application mobile, mais j'ai pas trop le temps de tout développer pour l'instant, mais c'est dans les bacs. L'idée, c'est que on trouvera tous les prestataires autour de chez nous. Donc ça, c'est l'idée de base que je vous présentais, que je te parlais tout à l'heure. Les produits locaux, parce qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de plateforme qui recense tous les produits locaux partout où tu vas en France. Donc c'est soit des petites actions des communautés de communes ou soit peut-être un indépendant qui va qui va créer ça pour les producteurs autour de chez eux ou les collectivités de producteurs qui vont se mettre à développer leur propre plateforme, mais il n'y a pas une plateforme que tu retrouves partout en France. Moi je me suis dit si on a une plateforme comme Qui Que Quoi, l'idée c'est d'avoir tous les produits locaux où que tu ailles en France. Et comme ça, imaginons tu vas dans le sud, tu te dis j'aimerais bien voir un producteur d'huile d'olive. Tu vas sur Qui Que Quoi, tu regardes dans la partie produits locaux et puis tu vas voir les producteurs. En fait, c'est trié par producteur
Et en gros, après, quand tu cliques sur le producteur, tu vois les produits. Si tu cliques sur un produit, ça te met sur la fiche producteur. L'idée, c'est de vraiment donner une mise en avant des producteurs et de pouvoir trouver des produits locaux où qu'on se trouve en France. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Donc ça, c'est les deux parties. Donc, mise en avant des prestataires, vendre nos produits locaux. Une partie qui me tient à cœur, c'est la partie entraide. Donc pour l'instant, c'est pas celle que je mets le plus en avant parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de le mettre vraiment en avant. Mais cette partie, elle aura une particularité à l'avenir, c'est que quand j'aurai trouvé un moyen de financer ça, quand on aide les personnes sur la plateforme, donc que ce soit du bénévolat ou juste de répondre à une question aux personnes, parce que ça sera un système de questions. En gros, tu vas sur la plateforme, tu dis est-ce que vous avez un bon coiffeur à me recommander? Bon, ou j'ai besoin d'aide ce week-end pour faire un déménagement, par exemple. Est-ce que quelqu'un serait dispo? Les personnes peuvent te répondre par mail et ils répondent sur le site et tu reçois un mail avec leurs coordonnées qu'ils ont bien voulu te donner. Moi, j'aimerais vraiment forcer l'entraide. Donc ça, c'est vraiment dans mon monde utopiste. C'est à chaque fois que tu vas aider des personnes, tu vas gagner des points. Et ces points, après, nous, on les convertit en argent en gros comme une monnaie qui que quoi, pour que tu puisses acheter sur la marketplace des produits locaux. Ok, donc ça, c'est un peu de l'entraide, de la recommandation, enfin en tout cas pouvoir aider, que chacun aide l'autre. Exactement, c'est un peu le même système que les groupes sur Facebook où tout le monde s'aide, sauf que là, j'ai facilité un peu le tout. L'idée c'est que si quelqu'un a déjà posé la question avant, tu la retrouveras pour éviter que t'aies toutes les semaines la même question qui se pose. Parce que t'as pas lu le post de la semaine dernière ou des mois avant, ou parce que t'es nouveau dans la région, et t'as tous ces conseils-là des personnes. Je suis parti aussi à contre-pied de ce que fait Google et les autres applications, les autres grandes plateformes. L'idée, c'est que j'ai pas voulu mettre un système de notes aux prestataires. C'est plus un système de recommandation pour retranscrire un peu le bouche à oreille. Ouais. L'idée, c'est que si t'as ta fiche, si on te recommande, on t'ajoute +1. Si on te recommande pas, t'as rien. D'accord. Il n'y a pas de note. C'est juste un nombre de recommandations. Cette personne a été recommandée 20 fois. D'accord. Donc en fait, c'est une plateforme pour reformuler, récapituler. C'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver tout ce qu'on veut, mais notamment tout ce qui est local. Que ce soit produit, que ce soit producteur, que ce soit commerçant. Enfin, j'imagine que ça peut être n'importe quoi. C'est une plateforme sur laquelle on cherche, on trouve, avec un principe de recommandation. Tu parlais de e-commerce. Est-ce que c'est aussi une plateforme sur laquelle les producteurs peuvent vendre? Alors, pour l'instant, il y a rien. Alors, oui, ils peuvent mettre leurs produits et ça fonctionne en click and collect pour l'instant. Okay. C'est surtout ce qui fonctionne. Comment ça se passe? Les producteurs, ils ajoutent leurs produits sur qui que quoi. Ils apparaîtront sur la page marketplace et quand il y a tout le système de panier, la personne va ajouter les produits sur son panier et il n'y a pas de paiement, donc c'est tout en click and collect. Moi, je ne prends rien du tout. Et l'idée, c'est que quand la personne valide le panier, elle coche une case, je m'engage à aller chercher ce panier chez le producteur. Et le producteur recevra un mail où il a carrément j'ai même développé toute une page où il a toutes les commandes actuelles en cours, où il peut cocher, préparer les paniers pour chaque personne. Quand le panier est prêt, pareil, ça renvoie un mail à la personne en disant tu peux venir chercher le panier chez le producteur. Ouais, il paye directement du coup. Je suis allé encore plus loin, c'est que le producteur, le client peut prendre un pot de miel par exemple et je sais pas, un pot de miel et un sac à main par exemple qui a été fait par une couturière locale dans le même panier. Et c'est moi qui vais séparer les deux quand la commande est passée. Donc ça veut dire qu'il faudra aller chercher à un endroit et à un autre. D'accord. Je suis en train de réfléchir à un système de points relais. Donc les personnes qui s'inscriront verront une case à cocher. Est-ce que je veux être un relais qui que quoi? L'idée c'est ça, c'est que de faire un peu le point relais où comme ça les producteurs pourront dire soit ils viennent chercher en click and collect, soit ils viennent en point relais. Ok.
Oui, puis du coup, les producteurs de qui que quoi peuvent être point relais. Exactement, Ok. c'est l'idée. C'est tout le monde peut, même les particuliers s'ils veulent, mais c'est pas vraiment intéressant pour eux. Oui. Et il y a une dernière partie que j'ai pas présentée, c'est les événements autour de chez nous. Pareil, c'est une réflexion que je me faisais. C'est compliqué de trouver un peu C'est ce qu'il y a à faire ce week-end autour de chez nous. Et là, je fais des remontées. Alors pour l'instant, c'est que des remontées automatiques. Je travaille avec des partenaires comme Au Bon Endroit, où eux, ils ajoutent leurs événements sur qui que quoi. Comme ça, au moins, on va à un seul endroit et tu sais ce qu'il y a autour de toi. L'idée de qui que quoi, c'est pas de stocker des informations. Donc, quand on s'inscrit sur qui que quoi, soit on peut venir en tant qu'invité. La seule chose que je vais demander, moi, c'est une adresse, donc pas forcément précise. Vous pouvez mettre juste la ville. Mais comme ça, moi, je vais géolocaliser, donc je vais chercher tout ce qui se trouve autour de chez vous. Sur les mobiles, ce sera différent, mais pas pour l'instant, pas tout de suite. Mais sur les mobiles, il y aura le bouton pour me géolocaliser, pour que ce soit précis. Ouais. Et là, du coup, quand on fait une recherche autour de chez nous, c'est sur un périmètre de 30 km. 30 km autour de chez nous. Alors, on peut changer à tout moment notre adresse, mais moi, j'ai limité à 30 km pour rester un peu dans une définition locale. Ouais. Oui, le but, c'est qu'on arrive à découvrir ce qui se passe vraiment autour de chez nous. Exactement, ouais. Ok, donc c'est une plateforme où on retrouve tout ce qu'on cherche, en fait, de manière plus facile. Effectivement, tu faisais le parallèle avec un Google, par exemple, mais en vrai, un Google, c'est vrai que quand on cherche quelque chose, on trouve pas toujours, on trouve pas tout le monde, on trouve ceux qui sont bien référencés, pas forcément les autres. Donc là, c'est un petit peu différent. En quelque sorte, ces gens qui sont sur ces commerçants, ces producteurs qui sont sur qui que quoi, c'est un peu leur vitrine, c'est un peu leur site internet au final, puisqu'ils sont visibles, on peut commander, on peut les recommander. Donc ça remplace un peu leur site internet. C'était ça ta solution en fait aux problématiques qui pouvaient être exposées de cette recherche, je sais pas quoi faire. C'est ça, c'est exactement ça en fait, c'est de se dire j'ai pas les moyens de. En fait, je voulais leur donner une alternative plutôt que de leur dire désolé si oui, c'est trop cher, si je peux pas te faire ton site à 10 000 euros, tu te débrouilles et tu te débrouilles. Et l'idée c'est non, je voulais vraiment leur donner une solution, de leur dire j'ai développé qui que quoi, c'est quand même intéressant. Enfin après, faut le temps que ça prenne, mais globalement c'est vraiment, j'aimerais faire une alternative, ouais. De sortir un peu de tous ces codes de Google, pareil. Je parlais des informations, c'est un truc qui est très important, des données. Alors je stocke des données forcément quand vous vous connectez ou quand votre localisation, mais l'idée de qui que quoi, c'est d'être en dehors de tout le tracking. Donc vous n'êtes pas traqué sur qui que quoi. Quand vous allez taper par exemple pot de miel, vous n'allez pas avoir des pubs sur tous vos réseaux sociaux préférés, miel autour de chez vous. Enfin vous voyez, tu vois l'idée. Ouais. Je veux pas qu'il y ait de ça. Je veux que quand tu viennes sur qui que quoi, ce soit une safe place où tu peux faire tes recherches, trouver vraiment les trucs sans que tes données soient vendues. Pour le financement de qui que quoi, je veux faire financer autrement, en proposant des encarts de pub à l'intérieur de qui que quoi qui seront bien intégrés, mais qui seront pas forcément qui seront des producteurs locaux qui veulent être mis en avant ou des prestataires qui veulent être mis en avant. J'ai plein d'idées. Pour l'instant, je veux que qui que quoi, enfin dans tous les cas, je veux que qui que quoi, ça reste un truc gratuit, accessible à tout le monde. Et après le financement, c'est moi qui me débrouille, mais ce sera pas en vendant les données en tout cas. C'est pas mon idée. Ouais. Effectivement, les données personnelles, la RGPD, etc., c'est un sujet d'actualité sur lequel on fait attention. Donc, c'est une particularité qui était importante à expliquer. Donc, qui que quoi, pour refaire un petit récap, qui que quoi qui est un site internet pour l'instant qu'a créé Kevin, vous permet de trouver tout ce que vous cherchez autour de chez vous. Tu me disais que c'était l'objectif, c'est que ce soit accessible partout en France, même si forcément faut commencer par quelque chose. Donc là, tout de suite, tu développes principalement Savoie, Haute-Savoie, mais après l'idée c'est que ça marche partout en France et que quand je pars en vacances dans le sud, je peux utiliser qui que quoi pour trouver ce que je cherche également là-bas.
Du coup, on peut trouver n'importe quoi, des producteurs, des restaurants, des bars, absolument tout ce qu'on cherche. Eh ben, c'est une bonne question. Alors moi, j'avais prévu que pour les prestataires à la base, il y a 1 an. Et avec tous les retours que j'ai eus avec les producteurs, les prestataires, et tous ceux qui l'utilisaient pour tester, mes testeurs en fait, ma base de testeurs, et ils me disaient mais c'est dommage que tu mettes pas aussi. De toute façon après les idées il y en a énormément. Ouais. Et là je viens d'intégrer donc les associations. Ok. Pour l'instant elles ne sont pas encore visibles, mais si vous êtes une association et que vous voulez organiser des événements, vous pouvez déjà vous inscrire. Et plus tard je vais faire la page. Là mon objectif d'octobre ça va être de mettre la page de mise en avant des associations. Il y a déjà une remontée automatique des dons du sang dans la partie événement. Donc, si un jour vous avez envie de donner votre sang, je vous le conseille. Il y a la remontée des dons du sang autour de chez vous, automatique partout en France. Donc, la plateforme fonctionne déjà partout en France. C'est juste, comme tu dis, une question de moyens, de développer tout ça. Là, j'essaye de voir avec les acteurs locaux, comment créer des synergies, que ce soit pour les événements, pour les mises en avant de tout le monde. Donc je développe beaucoup en Savoie, Haute-Savoie, principalement. Oui, alors je parlais de bar-restaurant, mais c'est vrai que c'est peut-être le commerce qui en a le moins besoin, parce que ça, on trouve, et puis de toute façon, on cherche pas forcément que sur une plateforme. Mais du coup, c'est une bonne idée. Effectivement, les associations, on sait jamais tout ce qu'il y a autour de chez nous. Les événements, effectivement, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe ce week-end dans un kilomètre proche. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Le don du sang en fait partie. Donc je trouve que tu as plein de bonnes idées. Du coup, comment on fait pour alors à la limite, qu'on soit demandeur de je cherche quelque chose, on peut aller sur la plateforme, mais on peut aussi être un commerçant prestataire et vouloir apparaître sur la plateforme. Dans tous les cas, comment on te contacte, comment on fait ? Alors, je réinsiste sur ce côté-là. C'est totalement gratuit. C'est important parce que on me le dit souvent. On me dit mais ça me coûte combien ? Et alors que j'ai toujours dit que c'était gratuit. C'est très très important. Donc vous allez sur Kikekoi. Alors on l'a pas dit, mais Kikekoi c'est avec des K. Oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Kekoi. C'est des K partout. Que des K. Donc kikekoi.fr. Et ensuite, vous pouvez vous inscrire facilement. Donc, vous créez votre compte et vous verrez après, sur le menu à droite, vous pourrez ajouter votre entreprise. Donc, totalement gratuit. Alors, il y a encore des bugs. C'est une application que je lance qui est toute fraîche. Donc, faut pas hésiter si jamais vous avez un souci à me contacter ou à envoyer un message. Alors, j'utilise beaucoup Instagram. Donc, c'est pareil, Kikekoi_off, au 2F. Pour me suivre et puis suivre l'aventure. Voilà. J'avais pas vu ton slogan. Kikekoi, qui cherche, trouve. Voilà, exactement. C'est bien résumé. Donc effectivement, je le redis, Kikekoi, c'est bien des K, donc K-I-K-E-K-O-I. Kikekoi, donc tu nous l'as dit, t'es sur les réseaux sociaux, tu communiques pas mal sur Instagram, donc vous pouvez suivre Kevin et Kikekoi sur Instagram. Donc la plateforme web c'est kikekoi.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir un petit peu comment ça fonctionne. On le répète parce que c'est important, tout est entièrement gratuit. Si vous êtes commerçant, prestataire, peu importe, c'est gratuit. Vous pouvez apparaître sur la plateforme. Vous pouvez également avoir des services de click and collect, enfin voilà, tout ce que tu nous as expliqué. Donc c'est très intéressant, vous pouvez vraiment avoir une meilleure visibilité. Et puis pour ceux qui cherchent, vous pouvez chercher, trouver plus facilement. Donc n'hésitez pas, je vous le redis, c'est Kikekoi avec des K, K-I-K-E-K-O-I .fr. Et puis dans tous les cas, de toute façon, vous pouvez appeler Kevin, il sera toujours content de vous expliquer, de répondre à vos questions. En tout cas, merci Kevin d'avoir été là. Merci de nous avoir expliqué je vais pas y arriver, cette plateforme. En fait, j'ai envie que ce soit une application, ça y est. De nous avoir expliqué tout ça.
c'est chouette parce que ta volonté, on le sent, et moi, j'étais en face de moi, donc je le vois, c'est vraiment d'aider et de rendre service et de proposer une alternative aux personnes qui ont besoin d'être un peu plus visibles. Et du coup c'est une belle intention, je trouve. Eh ben, merci. Merci à toi, surtout de m'avoir invité, c'était cool. Écoute, avec J'ai bien aimé plaisir. cet exercice. C'est vrai que ça me fait plaisir d'aider les personnes autour de moi, donc c'est vraiment la transposition de moi en application. Non, mais je m'aime pas autant que ça. Non, mais c'est une belle voilà. image, c'est de dire, j'aime aider, j'aime rendre service, et du coup, j'ai créé une plateforme qui fait la même chose. Ouais, exactement. C'est moi en web. Ouais, voilà, c'est avec. En fait, c'est une transposition un peu de tout ce qui est bien, tout ce que j'aimerais la direction dans laquelle j'aimerais que tout le monde aille, c'est de l'entraide, les recommandations. Quand t'es énervé, tu vas pas mettre une note 0 à une personne et puis lui dire voilà, débrouille-toi avec ça. C'est des trucs, voilà, j'ai envie qu'on n'aille pas dans ce sens-là, mais plus qu'on aille dans l'aide, dans l'accompagnement, et en vrai, c'est tout le système de recommandation, ça fonctionne pareil. En fait, tu seras pas mis en avant parce que tu payes, tu seras mis en avant parce que tu es recommandé, parce que c'est trié par ordre, par nombre de recommandations. Donc, si tu veux apparaître par exemple sur la première page, faut que tu sois quand même un peu recommandé. Mais pareil, il y a tout un système de recherche, de filtre et tout. Et en gros, personne ne paye pour être devant tout le monde. Donc, ce sera vraiment à vous selon les recommandations. On a toujours 2-3 personnes autour de nous qui peuvent mettre un like. Il y a plein de choses comme ça, qui font un peu la différence avec ce qu'on connaît actuellement. Oui, j'ai la sensation que tu as regardé tout ce qui se faisait et que tu as fait t'as fait l'inverse de tout ce qui ne te plaisait pas. Voilà, exactement, ouais. Et il y a déjà une petite partie qui est en développement, c'est les réservations. Si j'en ai pas parlé, mais on pourra, par exemple, pour les personnes qui sont kinésothérapeutes, qui ont besoin de rendez-vous, de système de rendez-vous, il y aura un système rendez-vous que je propose pareil gratuitement. Donc là, il est en test. Vous pouvez l'essayer, mais c'est à vos risques et périls, mais il existe. Donc si jamais, voilà, il y a ça. Ok. Bon, en tout cas, qui que quoi, ça fonctionne, même si c'est encore en développement, t'as encore plein d'idées à mettre en place, mais ça fonctionne déjà, donc vous pouvez déjà aller sur la plateforme. N'hésitez pas. Je le répète, c'est qui que quoi avec des K, KIKEKOI.fr ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez vraiment pas. Merci Kevin, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir parlé de cette plateforme qui peut être super intéressante pour plein de gens. Donc merci à toi d'être venu. Merci à vous, merci à Radio Grand Lac de m'avoir invité, c'est vraiment cool. Avec plaisir. Pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez en musique sur Radio Grand Lac. Vous pourrez retrouver à 17h15 Sonia avec son émission Grandiose. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Radio Grand Lac.